Salut les amis. Ben voilà ma petite vidéo. Ma terre est finie de faire, de harcer. Ma blonde ce matin, un petit instant, elle a fait ça en haut. Faire un petit jardin personnel. On a un autre un petit peu plus loin là-bas qui a déjà des plants dedans. On a des plants là qui continuent à grossir. On a même fait une cueillette de piment fort là-dedans. Ça pousse assez vite. Puis j'ai reçu mon weed eater à gaz. Je vais m'en servir plus tard. Je vais aller vous montrer la terre, ce que ça a l'air. Une fois faite par le tracteur. Cette partie-là ici, je vais la faire au weed eater. C'est là qu'ils vont aller les poulets plus tard. Et entre les bananes aussi, je vais passer le weed eater là-dedans. Le tracteur il est venu jusqu'ici, mais on lui a dit que c'était pas nécessaire. Moi je voulais passer le weed eater ici. Mais je vais passer le weed eater là-dedans aussi. Pour dégager mon bananier qui est là. Je vais tout faire ça ici. Avec le weed eater. Ne vous inquiétez pas, j'ai 3 lames. Ces grosses affaires-là. J'ai une lame pour ça. Puis j'ai une autre lame. Méchante grosse lame. Pour couper des arbres jusqu'à 15 cm. Oh, c'est une lame de quelque chose comme 10 pouces. Qui va après ça. Même genre de lame qu'on met sur une scie circulaire. Fait que je peux couper des arbres avec. Mais je vais utiliser une nylon pour ça. Voyez ce que ça a l'air. Il a passé entre les quelques bananiers qu'il y avait. Puis là-bas, il a passé entre les cocotiers. J'ai pas mal grand. J'aurais pu avoir plus grand que ça si ça avait été dégagé avant. J'espère qu'il n'a pas touché à mes cocotiers. Parce que là, il y a juste ceux-là. Il me semble qu'il y en avait plus que ça. Il me semble qu'il y en avait d'autres sur le bord. Un autre rang sur le bord, là. Parce que c'est des cocotiers miniatures. Ils viendront même pas gros comme ça. Vous voyez, celui-là, c'est un ordinaire. Hein? Ça, c'est des ordinaires, des astis de gros. Mais ils viendront même pas gros comme ça. Et j'en ai un là. Ici, en principe, je devrais en avoir un, mais il doit être mort. Là-bas, je suis sûr qu'il y en avait. Je suis sûr qu'il y en avait ici. J'en avais un autre rang là. Je suis sûr. Il les a pas vus. L'herbe était trop haute. Hein oui. Hein, il y en a un ici. Je savais qu'il y en avait. J'espère que les racines n'ont pas été touchées. Une fois que c'est parti, c'est dur à tuer. Faut carrément le couper. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans quelque part. Il y en a probablement un autre vis-à-vis du site. Celle-là, il l'a enterré.
regarderai ça plus tard. En fin de journée. Comme vous voyez là-dedans, on va planter les sacs qui sont là. C'est tous des plants de patates douces. Ah, il y a un coconut ici qui n'a pas été planté. On va l'enlever de là. Et je vais le mettre avec les autres ici. Mais celui-là, je sais pas si ça va être un gros par exemple. Je pense que c'est des gros ceux-là. Je vais le mettre plus en dedans. Hein, celui-là, il est trop bien installé. Je peux pas l'enlever. Il a coupé des arbres, puis il a mis ça sur le long même. Ça peut être utile, ça. Pour faire des poteaux pour la future clôture. Hein, il y a un autre coconut là. Je suis sûr que là-dedans, il y en a des coconuts. Il les a pas vus. Il était trop petit. Il devait être plus gros que ça, mais c'est les motadites vaches qui venaient ici, qui mangeaient tout le temps les coconuts. Ils ont repoussé, ils ont remangé, ils ont repoussé, ils ont remangé. Vous voyez, il y en a un autre là. Avec des coconuts, là, ils devaient en avoir tout le long ici. Là. Parce qu'il y en a un là. Il devait en avoir d'autres ici. Les tabarnaks de vaches, ils venaient tout le temps ici manger des coconuts. Vous voyez, mon beau-frère, il a nettoyé jusqu'ici. Je sais pas où c'est qu'il a foutu le drapeau. Il y a encore quelqu'un qui l'a enlevé, parce qu'il l'avait mis ici hier. Il y a tout le temps du monde qui vient de sa terre, qui se mêle pas de leurs affaires. Il y avait un drapeau ici hier. Hein, celui-là. Ils ont arraché le drapeau. Ils ont arraché le poteau. De toute façon, je vais sûrement avoir assez de gaz. J'ai acheté un jerrycan de 5 gallons. Je vais avoir assez de 5 gallons. Un bambou ici. Je vais ramener plus tard pour le brûler. Il y a plusieurs bambous. Fait qu'ici, je vais venir faire ça, mais je vais amener 2 lames. Je pense que je vais amener ma lame de métal pour faire ça. Ici, je vais étirer le terrain. Tout ça, là, c'est la terre publique. Ça va jusqu'à la rivière. Mais il y a une partie qui est en roche, puis j'en veux pas. Ça s'arrête ici. La partie qui est ici, là, est en roche, puis j'en veux pas. Fait que je vais arrêter ça quelque part ici, vis-à-vis ce coconut-là qui est en face de moi. Je vais arrêter à terre ici, fait que je vais avoir ça de plus. Ça, cette partie-là, je la cultiverai pas. Je vais la réserver pour mon beau-frère et ma belle-sœur, la sœur de ma blonde, s'ils veulent venir s'installer ici. C'est une terre publique, ils ont juste à la clôturer puis s'en servir. Bâtir une petite maison. Puis il y a une partie qui est cultivable.
Pour l'instant, je vais utiliser celle-là ici, mais elle n'est pas sur les papiers. C'est de la terre publique, ici. Je vais m'en servir, j'ai le droit. Ma terre, moi, elle arrête ici, au coconut. Fait que ce coconut-là, il va aller sur la terre publique. Si le beau-frère veut s'en occuper, vous voyez, ma terre, moi, elle arrête ici. Elle arrête là. Jusque là. Ça, c'est ma terre. Tout ça. Jusqu'en haut. L'autre partie qui est là, celle-là, je vais la réserver à mon beau-frère. Il faut qu'il puisse s'en servir s'il veut faire de la culture. Puis l'autre partie que je veux agrandir jusqu'aux roches. S'il veut se bâtir une maison, là, il va être proche de la rivière, il va être content, il va pouvoir aller se baigner dans la rivière. L'eau est bonne. Il y a des places que c'est plus creux, que tu peux aller jusqu'à moitié du tronc. L'eau est fraîche, parfois froide, mais quand il fait, ça arrive, quand il fait 40-42, ça arrive quelques jours dans l'année. En saison chaude, la plupart du temps c'est 37. 37, 38, 39. Quand ça monte plus haut que ça, c'est exceptionnel. C'est arrivé cette année. Ça a monté une fois à 46. Une journée. 2-3 jours à 42. Le reste du temps, 37 à 39. Quand tu embarques dans la rivière, c'est pareil comme quand tu embarques dans une piscine au Québec. Il fait 32, 33. Tu embarques dans la piscine. C'est la même sensation. Elle est fraîche sur le coup. Ça prend 1-2 minutes, puis elle est super bonne. Tu te baignes, super heureux. C'est rafraîchissant. Ça a beau être des chiffres, mais la sensation est la même. Parce que l'écart entre les deux est à peu près la même que quand on se baigne dans une piscine chez nous à 32-33. C'est une eau courante, donc très fraîche, très peu polluée. Il n'y a pas de vidange qui se jette dans cette rivière-là. Là, ça va bientôt être l'heure de dîner. Donc, je vais manger. Puis après dîner, je vais m'atteler à la tâche pour faire ça. Mon beau-frère est parti acheter quelque chose. Je sais pas quoi exactement. Il est parti en ville, à l'extérieur. Parce qu'ici, il y a un petit garage pas loin, mais l'essence est beaucoup plus chère que en ville. Ici, ce qui est le fun, c'est que l'essence est moins chère ici qu'à Pinamalayan. Je suis allé à Pinamalayan l'autre jour. L'essence est à 64 pesos le litre. Ça équivaut à peu près à 25. Ici, c'est à 60 pesos. Que moi. Mais sur notre rue, ici, quand on va au bout, on embarque sur le chemin de ciment. Il y a une petite station d'essence pour les motos. Les voitures peuvent gazer là aussi. Mais c'est 67, je pense, que j'ai vu l'autre jour. 67 pesos. Une grosse différence quand tu as plusieurs litres à mettre dans ta voiture. Donc, c'est ça pour la petite vidéo.
Ma blonde est en train de s'installer pour faire à manger. Je sais pas ce qu'elle a acheté. Donc je vais arrêter ça là. C'est fini pour l'instant. Je suis comme un cheval. Il fait chaud. Là, il fait 33. On n'est pas encore au max. Il y a un peu de vent, mais pas assez pour que ce soit agréable. En plein soleil, on sue. Vous voyez ma tête? Donc j'arrête ça là. Et puis quand il va y avoir quelque chose de nouveau, quand tout va être planté, les bananiers aussi, là, les bananiers à planter là, il en reste 4 là. Puis en bas, ben, ils sont pas tout à fait droites. Ils ont fait des trous, ils les ont mis dedans, mais ils n'ont pas fini le job. Probablement que ça va être fait plus tard. Ou bien il va finir ça, cette partie-là ici. Pour que ça coule plus. Le toit a été fait hier. Il y a eu beaucoup de pluie la nuit passée. Beaucoup. Gros orages. Pas une goutte d'eau est rentrée dans la maison. Par les murs. Ça rentrait à cause que le long, il n'y avait pas mis de corking. Mais il l'a fait hier. Vous voyez, pas d'eau. Fini. Ici c'est pareil, ici c'était pire. Ici l'eau rentrait à profusion. Pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui rentrait. Parce que d'habitude, quand il mouille dans la nuit, dans le jour, on regarde le mur puis on voit la différence. On voit qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée puis qui a coulé le long du mur là, autour de la fenêtre. Puis là, il n'y a rien, c'est sec. Donc, ça a bien été fait. Alors, là-dessus, un Québécois aux Philippines, 61 ans, retraité. Mon but, c'est d'être autosuffisant. Petite info de finition. Ce que je vais planter là-dedans, j'ai des patates douces. J'ai 10 sacs de plantes de patates douces. Chaque sac coûte 200 pesos. Je vais planter ça là-dedans. 10 fois 200. 2000. Donc ça a coûté 2000 pesos en plant. J'ai des graines de maïs qui m'ont coûté 99 cents pour un sachet. L'autre sachet, 28 pesos, qui est même pas une pièce. Puis j'ai 3 épis de maïs séchés que ma belle-mère m'a donné. Donc je peux m'en servir pour planter. Donc au milieu, patates douces, 10 sacs. Coûter 2000 pesos, ça va rapporter 50 000. Le maïs, ça m'a coûté 99 plus 28. 99 cents, c'est quoi? C'est 43, 44 pesos plus 28. Même pas 100 pesos. Ça va me rapporter 10 000. Avec ça, je vais pouvoir finir de clôturer toute la terre au complète. Puis, ma blonde va pouvoir se partir, se construire son magasin avec ça. Parce que ce ne sera pas gros comme la maison, là. Ça va être en briques, mais ça va être là, juste à côté du droit de passage. Ça va faire une autre vidéo, ça aussi, une fois que ça va être fait. On veut mettre ça ici. Un magasin
à côté du droit de passage. Donc les gens vont venir par le droit de passage pour venir acheter à son magasin qui va être ici, au début de la terre. Puis le monde y attend après. Fait que dans 2 mois, on récolte, on vend, puis elle commence la construction. On va clôturer, on va commencer à clôturer en haut avant pour qu'elle puisse commencer la construction tout de suite après du magasin qu'elle va remplir. Elle va partir sa business avec ça. Elle a plusieurs petites idées quoi ajouter dans son magasin. Ce ne sera pas seulement des ventes de petites choses, de petits snacks. Donc, la prochaine, les amis, abonnez-vous, suivez mes aventures. Ça ne fait que commencer.